Bonjour tout le monde. Comme promis, je reviens vers vous avec cette deuxième vidéo sur les salutations au soleil sur Yadamascar pour leurs non-inscrits, avec une version un peu plus élaborée qui peut vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc, pour amener de la variété et pour aller un petit peu plus loin du souffle, du système pulmonaire, et en même temps, voilà, pour garder l'envie de pratiquer. Alors, dans cette version, la base c'est la même chose, hein, c'est une contraction du périnée que vous essayez de garder pendant toute la pratique. Et puis, vous allez pouvoir, au niveau du regard, le positionner sur un point précis. Que ce soit le bout du nez, que ce soit le centre du front, que ce soit le soleil, si vous le faites à l'aube, et que vous avez l'honneur de pouvoir voir le soleil, ou au crépuscule. Bien sûr, si vous faites à midi, grâce, ne fixez pas le soleil, évidemment. Alors, voilà pour les précisions supplémentaires. La gestuelle est un petit peu différente et il y a des rétentions de souffle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on inspire et on fait des pauses à poumon plein. Donc, on bloque le souffle en apnée quelques instants, si je peux dire comme ça. Alors, pour s'y préparer, je vous propose de commencer par un petit peu de respiration, d'abord en assise, pour préparer le système respiratoire et pour que du coup vous soyez plus à l'aise par la suite quand on va combiner à la fois l'enchaînement physique et le souffle. Alors vous pouvez prendre une assise confortable. Ça peut être, si vous êtes chez vous sur une chaise, ça va très bien. Hein, si la chaise est droite et que vous avez les pieds bien à plat, le dos peut se redresser. Ça peut être en tailleur tout simplement. Ça peut être aussi si vous avez un coussin, une brique, un livre, un petit paquet pour vous asseoir plus haut. Ça peut être le pouce, disons les genoux au sol. Là, comme je sais pas mon coussin, il met en tailleur. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir conscience de ces ischions, c'est-à-dire les os pointus des fesses. De là, je me pose dans mon assise et je prends conscience plus facilement de mon buste, de ma tête, verticalement vers le haut. Nous allons visualiser un canal d'énergie, enfin un canal, hein, que ce soit d'énergie de passe comme vous le sentez, qui se trouverait à l'intérieur de la colonne vertébrale et qui monterait jusqu'au sommet de la tête, du point en haut à l'arrière de la tête, et même un peu plus haut. On va visualiser que quand on inspire, c'est-à-dire quand l'air rentre, l'air passe par de la base de ce canal pour aller jusqu'au sommet de la tête, et qu'à l'expire, l'air redescend jusqu'à la base de la colonne. Alors c'est parti, vous pouvez commencer par expirer pour bien vider, vous placez à la base de la colonne et inspirer en visualisant que le souffle monte jusqu'au sommet de la tête ou un peu plus haut. Et qu'à l'expire, il redescend tranquillement jusqu'à la base de la colonne. Une fois que ce souffle est bien calé, vous pouvez commencer à rajouter des pauses à poumon plein, c'est-à-dire que vous inspirez jusqu'au sommet de la tête et puis vous bloquez le souffle quelques instants, hein, ce qu'on peut, hein, ça peut être 3, 4, 5 secondes, 6, 7 si vous êtes à l'aise, le temps que vous pouvez sans chercher à forcer, et puis dès que l'expire arrive, je visualise à nouveau le souffle qui redescend. Je vous laisse faire quelques souffles de cette manière-là avec des pauses à plein. Donc j'inspire, quand j'arrive en haut, je bloque. Dès que je sens que ça veut repartir, je redescends.
là que vous allez arriver au bout d'une expiration, vous pouvez laisser aller le souffle et on va aller passer à la partie physique. On va donc défaire la position assise pour le redresser tranquillement et on va utiliser le tapis dans la longueur en se plaçant à l'avant au départ. Donc les pieds peuvent être soit largeur de hanche, parallèle, les genoux souples. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rapprocher les pieds joints, si vous êtes à l'aise. En fait, là, c'est un petit peu une question de confort personnel. Donc, vous pouvez placer la bandade, c'est-à-dire une petite contraction du périnée. En expirant, je fais comme si je voulais retenir une envie d'aller aux toilettes. Et j'essaie de garder ces muscles du plancher pelvien légèrement contractés pendant tout l'enchaînement. Évidemment, si ça lâche, c'est pas grave. Dès que vous vous en apercevez, vous le remettez. Au niveau du regard, vous pouvez donc regarder devant vous, regarder le bout du nez, ou le centre du front, ou le soleil, si vous avez le soleil à votre disposition, que vous êtes à l'aube ou au crépuscule. On va démarrer en joignant les mains, avec toujours la contraction du périnée, le regard sur le point que vous avez choisi. Inspirez sur place. Expirez en allant amener les mains entre les genoux et allongez le buste. Si vous fixez le soleil, bien sûr, ça fait courber la nuque, c'est normal. C'est une version un peu plus énergétique, celle-ci. De là, inspirez en remontant. Je la fais un peu au ralenti, mais vous voyez le... Expirez en descendant, le détail. On commence par la jambe gauche, inspirez en reculant la jambe gauche. Puis reculez l'autre en gardant les poumons pleins, je reste. Épaule basse, toujours la contraction du périnée, toujours le regard sur le point. Expirez en descendant sur les genoux et la poitrine. Inspirez en avançant et en redressant les bras. Abaissez les épaules. Imaginez une allumette entre les omoplates. Tenir à poumon plein ici. Épaule basse. Expirez en ramenant le pied gauche. Puis en ramenant l'autre. Et de là, inspirez. Faites une pause à poumon plein. Expirez. Donc là, on a fait un tiers de notre enchaînement. Maintenant, la deuxième partie avec la jambe droite. Donc c'est la même chose. La contraction du périnée, le regard sur le point, et je vous guide pour la gestuelle et le souffle. Main jointe devant le cœur, épaules basses, coude ouvert, j'inspire. J'expire en inclinant, buste à l'horizontale, main sur les genoux, sommet du crâne poussé vers l'avant. Inspire en remontant. Je me grandis, pose à plat. Expire, je descends. Inspire, je recule le plus droit le plus loin possible. Sens du genou. À plein, je recule l'autre jambe. Expire, pose le genou, la poitrine. Inspire. Pose à poumon plein. Expire, jambe droite. Je ramène l'autre. Inspire. Pause. Expire. La troisième étape, c'est une étape dans laquelle nous lançons les deux jambes à la fois.
on peut faire un saut ou les faire glisser si le tapis s'y prête bien en y allant et en ramenant. Si vous sentez que vous avez une fragilité au niveau du dos, ne faites pas cette version-là. Ça demande un saut qui est très élastique, qui est le plus léger possible, comme vous le savez. Donc voilà, si vous sentez que vous sautez un peu fort et que ça choque un petit peu dans les articulations, ben, soit vous mettez un tapis un peu plus épais au départ, soit vous ne faites pas trop, soit vous ne faites pas du tout si vous ne sentez pas. Voilà, prenez bien en compte votre condition personnelle, bien entendu. Alors, main jointe devant le cœur, le moule à bandin, le regard sur le poing, soit le bout du nez, soit le centre du front, soit le soleil. J'inspire. Expire. Vous pouvez plier un peu les jambes. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pose à plat. Expire. Inspire. Pose à plat. Expire. Inspire. Expire. Alors vous pouvez évidemment faire varier la durée des pauses à poumon plein. Ça peut être de 5 secondes à 30 secondes si vous êtes à l'aise. Vous n'êtes pas obligé de compter. Vous pouvez compter. Vous pouvez aussi prononcer le mantra RAM que vous répétez à peu près au rythme de secondes pendant les pauses si ça vous aide à vous concentrer et que ça vous évite d'y penser, surtout si c'est un petit peu dur. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses en termes de concentration, ce qui en fait en soi un exercice méditatif également, puisque ça vous oblige à être totalement présent dans la pratique. Si toutefois ça fait trop, évidemment vous enlevez certaines choses, vous gardez que le souffle et le geste. Donc au début ça va peut-être être que la gestuelle et souffle, puis ensuite vous rajoutez le moule à bandar, puis ensuite vous rajoutez la fixation oculaire, et puis vous rajoutez le mantra, ou l'inverse, le mantra d'abord, puis la fixation oculaire. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais là j'ai voulu vous apporter quelque chose d'un peu plus dense, vu que vous avez peut-être aussi plus de temps, et puis que du coup la nécessité d'une pratique qui recentre se fait peut-être un petit peu plus sentir encore que d'habitude, ou moi, je ne sais rien, mais voilà. Alors, donc là je vous ai montré, maintenant je vais le refaire avec vous pour que vous ayez une pratique guidée. Donc voilà, je vais moins détailler, mais simplement on va le faire ensemble. Alors je vais imposer des pauses. Évidemment, si chez vous vos pauses à poumon plein sont plus ou moins longues, et bien dès que vous aurez maîtrisé vraiment l'enchaînement, vous les adaptez. Alors, c'est parti. On fait toujours jambe gauche, jambe droite, les deux jambes. Jambe gauche, jambe droite, les deux jambes. Inspire. Expire. Inspire. Pause. Expire. Jambe gauche, inspire. Pose le genou. Pose à poumon plein. Expire. Inspire.
Pose à plat. Expire. Inspire. Pose à poumon plein. Expire. À droite. Inspire. Expire. Inspire. Donc la pause. Expire. Jambe droite, inspire. Pose à plat. Expire. Inspire. Pose à plat. Expire. Inspire. Pause. Expire. Troisième étape. Inspire. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. À nouveau à gauche. Toujours la même chose. Moule avant-d'un, regard sur le point, éventuellement la fixation oculaire, oui, donc, et le menton. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Jambe gauche. Pause. Expire.
Inspire. Pause. Expire. Inspire. Expire. Jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Troisième partie avec les deux jambes. Inspire. Expire. Inspire. Pose à plat. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Expire. J'espère que vous allez toujours bien. Troisième série. À gauche, à droite, les deux jambes. Allez, c'est parti. Pensez bien à la concentration. Ou la bandana, ça aide en fait la concentration. Regard sur le point, le mantra Ram si vous avez envie d'augmenter votre énergie. Si ça vous paraît complètement bizarroïde, vous laissez tomber. C'est une option. Donc je la propose pour les personnes qui se sentent intéressées par ça. Si pour vous c'est loin de vous, tout simplement, voilà, hein, vous êtes libre. Alors, c'est reparti. Jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire. Pose à plat. Expire. Inspire, jambe gauche. Pose les poumons pleins. Expire. Inspire.
Pose les poumons pleins. Expire. Termine l'expire. Inspire. Pose les poumons pleins. Expire. Jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Avec les deux jambes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Inspire. Pause. Expire. Alors là, c'est pas mal, ça vous fait une pratique complète quand même. Là, on a fait 3 séries complètes. Après, vous pouvez augmenter 5 séries, 7 séries, 9 séries. Bon, voilà, vous faites déjà 3 séries. Si vous sentez bien, vous pouvez enchaîner peut-être les 3 séries. Peut-être que vous allez en enchaîner qu'une ou deux. Voilà, c'est pas grave. Peut-être les 3, et puis peut-être plus. Voilà, bon.
Mais même si ça fait beaucoup d'en faire déjà qu'une seule, c'est pas mal déjà d'arriver à atteindre une série complète, gauche ou droite, de jambes. Si déjà là vous sentez essoufflé, tout ça, déjà vous arrêtez là. Parce qu'après c'est puissant aussi au niveau émotionnel, donc si vous êtes émotif, allez pas trop fort à la fois. Voilà. Donc après ça vous gérez, vous connaissez, donc bon, puis si jamais vous sentez que ça a été un petit peu trop fort et puis qu'après vous êtes fatigué, vous avez un coup de barre après, vous inquiétez pas, ça va redémarrer au bout de 2 heures. Voilà. En fait, il y a un apport d'énergie qui est tellement fort que des fois sur le moment on a l'impression d'être fatigué. C'est normal ça. Après, si vous appréhendez un peu cette partie, ce petit moment de fatigue, à ce moment-là, allez-y progressivement. Voilà. Alors, si vous souhaitez encore plus de défis, il y a des versions dans lesquelles on fait exactement cette gestuelle-là, sauf que on le fait en étant bloqué à poumon plein. Donc, par exemple, on va faire toute la partie avec la jambe gauche sans respirer en fait. On inspire, à partir d'ici on bloque et on reste bloqué jusqu'à revenir, jusqu'à avoir ramené les deux jambes. Après, si ça va bien, il y a même des versions où on fait les 3 séries, enfin les 3 parties de la série avec une pause à plat. Bon, alors évidemment, il faut aller un peu plus vite. C'est ce qui est intéressant aussi. On va essayer de faire la jambe gauche. Voilà. Donc la première strate de cette série avec une pause à plat. Donc évidemment, on va la faire vite. Essayez d'avoir toujours le moule bandin et aussi le regard posé sur un point si vous pouvez, si vos yeux le permettent. Évidemment, si vous avez voilà, un problème pour fixer et que ça vous est difficile de fixer, forcez pas, vous avez le regard à peu près sur un point, même si c'est pas rigide. Au contraire, il faut quand même garder une souplesse. Donc, l'idée de fixer, c'est de s'amarrer, de se stabiliser. C'est pas l'idée de se crisper non plus. Hein. Donc voilà. Lâcher prise, si des moments ça fait trop, c'est pareil. Et le mantra Ram pendant la pause de train, c'est-à-dire là en fait dans la série, et comme il faut faire en même temps les gestes, voilà, si vous y arrivez, pourquoi pas. Donc main jointe, épaule basse, j'inspire, expire, inspire, et là je reste à poumon plein. Expire, inspire, là je peux faire une pause. Expire. Même chose avec la jambe droite. Donc, en pause à poumon plein. Inspire. Expire. Inspire. Et il reste à poumon plein. Expire. Inspire. Et j'expire. Donc là, si vous avez envie de la pause, vous la faites. Si au contraire, ça vous bloque dans votre dynamique, ne faites pas la dernière. Même chose avec les deux jambes, sans respirer. Alors c'est parti. Inspire. Expire. Inspire. Et j'expire. Inspire. Expire. Voilà, ça vous donne
une bonne pratique là, où vous commencez à dépasser le stade seulement physique, entre guillemets, sans que ce soit... quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. C'est qu'on rajoute une autre dimension qui augmente l'intensité d'ailleurs physiquement aussi. Vous le remarquez notamment pour le système cardio-pulmonaire. C'est fortement intéressant si vous ne pouvez pas beaucoup bouger, que vous êtes confiné, que vous jouez le jeu, que vous n'avez pas de jardin. Bon, et ben voilà, j'ai pensé à cette option-là pour quand même faire travailler le cardio pulmonaire sans se mettre dans des états où vous avez besoin de beaucoup bouger. Si vous n'avez pas beaucoup de place, vous ne pouvez pas suer. Bon, enfin, vous pouvez quand même le faire dans certaines vidéos, mais voilà. Là, ça va pas être quelque chose qui va vous mettre en sueur, quoique, si vous le répétez suffisamment, essayez. Alors, la dernière étape, c'est... Je vais essayer avec vous. Là, je garantis pas que je vais y arriver. C'est de faire les 3 parties sur un seul saut. C'est-à-dire que je vais enchaîner, enfin, je vais essayer, jambe gauche, jambe droite et les 2 jambes, et expirer qu'à la fin. Bon, on a droit à l'erreur. De toute manière, c'est un réflexe, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Si le corps sent qu'il a besoin d'air, ça va repartir tout seul. On ne peut pas même l'empêcher, heureusement. Donc, on s'amuse un petit peu avec le souffle. Donc, c'est toujours pareil. Je répète encore, mais c'est pour que ça devienne familier dans vos têtes. Le moula bandha, c'est-à-dire une petite contraction du périnée. La fixation d'un point, que ce soit le bout du nez, que ce soit le point entre les sourcils, que ce soit un point au sol devant vous, que ce soit le soleil. Et je répète bien, quand c'est à l'aube ou quand c'est crépuscule, mais surtout pas quand le soleil est au zénith, évidemment. Et avec tout ça, eh bien, je vais essayer de bloquer mon souffle à plein, faire tous mes mouvements, expirer à la fin. Vous allez voir que ça fait du bien. Alors c'est parti. J'inspire, expire, inspire. Bon, j'étais obligée d'expirer ici. Si on peut faire la 3e, c'est parfait. Sinon, vous ne m'avez pas attendu de toute façon. À partir de là. Là, j'expire. Inspire. Expire. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que comme moi vous prendrez plaisir à cette pratique. Voilà, c'est peut-être plutôt une pratique du matin, hein, bien que la salutation au soleil soit aussi réputée pouvoir se faire au coucher du soleil et au minuit solaire. Après, c'est à vous de voir. Bon, si jamais vous avez des problèmes d'insomnie, je vous conseille plutôt de la faire le matin quand même, parce que sinon ça va trop lancer la machine et vous n'allez jamais arriver à décrocher. Donc voilà, si vous avez besoin d'être dynamisé le matin, allez-y. En plus, en cette saison, c'est la saison du printemps, donc ça s'y prête bien. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente pratique et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.